Nous, on reste dans la culture et oui, on est tous un petit peu en manque ces temps-ci et en manque de musées, notamment toujours fermés bien évidemment, mais qui continuent de nous ouvrir leurs portes le temps d'une chronique. C'est un jour une œuvre et aujourd'hui, direction Valenciennes où nous attend Hélène Duré, directrice adjointe du musée Beaux-Arts. Bonjour. Bonjour. Alors, de quelle œuvre avez-vous choisi de nous parler aujourd'hui ? Je vais vous parler d'une acquisition récente du musée qui a rejoint les salles il y a quelques semaines. Et c'est une descente de croix du sculpteur Barthélemy Verboeckhoven en porcelaine. La descente de croix, c'est donc ce moment dans les évangiles où les fidèles du Christ obtiennent l'autorisation de descendre le corps du Christ de la croix pour procéder à ses funérailles. Donc on voit ici bien sûr au centre le corps du Christ soutenu par ses fidèles qui arrive dans les bras de Saint Jean, l'un des évangélistes et puis peut-être l'apôtre le plus proche de Jésus-Christ et aussi le plus jeune. Donc c'est pour ça qu'il est représenté sans barbe. Et derrière lui, la figure éplorée de Marie-Madeleine, là aussi une disciple du Christ, figure souvent très sensuelle, donc représentée ici avec cette très belle poitrine dénudée. Et c'est une œuvre qui a été produite par la manufacture de porcelaine de Valenciennes et qui est composée de plus de 50 pièces. Donc c'est vraiment une prouesse technologique qui montre le très grand savoir-faire des artisans valenciennois de la fin du XVIIIe siècle. Alors, pourquoi elle est importante pour le musée, cette œuvre en particulier ? Alors pour plusieurs raisons. La première raison, c'est bien sûr parce qu'elle a été produite à Valenciennes. Donc le XVIIIe siècle, c'est vraiment la grande époque de la mode de la porcelaine en Europe. Donc il y a toutes les plus grandes manufactures dont on entend souvent les noms à Sèvres, à Paris. Et en fait, il y a eu un pôle de production de porcelaine assez important entre Orchy, Saint-Amand et Valenciennes. Et la manufacture de Valenciennes a fonctionné seulement une dizaine d'années, ce qui explique la rareté de ces pièces. Et cette pièce est vraiment la pièce la plus remarquable produite par la manufacture, à tel point qu'il y a une pièce jumelle qui est aujourd'hui au château de Versailles puisqu'elle a appartenu à Louis XVI. Et donc c'est vraiment pour nous l'occasion aussi de mettre en valeur la qualité des artistes et des artisans valenciennois. Et l'autre raison qui fait que c'est vraiment une acquisition importante pour le musée, c'est que c'est une œuvre qui rentre vraiment en dialogue avec nos collections de peintures, puisque c'est une œuvre qui est un hommage en fait au dessin de croix du peintre Rubens, qui en a fait toute une série au début du XVIIe siècle, initialement pour la cathédrale d'Anvers, mais il y en a en fait plusieurs versions dans les musées du Nord, donc à Lille, à Arras et aussi à Valenciennes. Et cette œuvre est vraiment un hommage, c'est pas une copie puisque la dynamique est un petit peu différente, mais on retrouve vraiment l'inspiration de Rubens dans l'agencement des corps, dans la composition. Et au musée, on a fait le choix, donc à partir du moment où elle est arrivée au musée, de l'exposer juste en face du tableau de Rubens, ce qui fait qu'il y a vraiment un dialogue entre les deux œuvres et ce sera donc à découvrir quand vous pourrez revenir nous voir au musée. Donc ça fait bien partie, donc si je comprends bien, c'est un lien entre toute une collection, tout le reste de votre collection. Oui, il y a vraiment une cohérence interne qui explique le fait qu'on ait choisi d'acquérir cette œuvre, et il y a vraiment un dialogue qui se crée entre les œuvres autour de cette dynamique des corps. En fait, ça prend place dans la galerie Rubens, qui est une galerie très impressionnante puisqu'on a énormément de grands formats. Là, on est sur une pièce de plus petit format, mais en revanche, on retrouve vraiment un dialogue entre les œuvres au niveau de la dynamique des corps, puisque c'est tout l'intérêt des descentes de croix que de répondre à ce défi artistique de corps qui se chevauchent, qui s'en mêlent dans un équilibre autour de la croix. Et donc défi artistique ici pleinement relevé par Rubens évidemment et dans cette sculpture de Barthélemy Verboeckhoven. Et donc on a vraiment ce dialogue entre les œuvres avec en quelque sorte le passage de la 2D à la 3D. Même si les œuvres sont un peu différentes, c'est intéressant de comparer les moyens de la peinture et les moyens de la sculpture. Alors, vous parlez de biscuits de porcelaine, mais qu'est-ce que c'est un biscuit de porcelaine ? Alors un biscuit de porcelaine, ça ne se mange pas si vous ne voulez pas vous casser les dents. C'est en quelque sorte la première étape de la porcelaine. Donc pour faire simple, la porcelaine, c'est de l'argile blanche, du kaolin cuite à très haute température. Et ici, c'est un biscuit de porcelaine. C'est un petit peu la première étape de la porcelaine. Donc en fait, c'est une porcelaine qui est cuite une seule fois à basse température, seulement 1000 degrés, et qui ne reçoit pas de glaçure contrairement à la porcelaine, donc pas de couche de protection, ce qui donne un résultat plus mat
et aussi plus fragile. Donc c'est une technique dont on ne se sert pas pour la vaisselle pour des raisons pratiques évidentes, mais en revanche qui est beaucoup utilisée dans des pièces décoratives de ce type-là, avec ici une pièce d'assez grande taille pour de la porcelaine et qui permet voilà, vraiment d'aller un petit peu à l'apogée de ce qu'on peut faire avec cette technique pour des pièces décoratives. Ah, c'est très joli en tout cas, merci beaucoup Hélène, on vous dit à très vite.